voulais juste dire que hier, j'ai utilisé un mot inapproprié, tentative d'extorsion. Je m'en excuse. C'était pas le mot qui convenait. Le mot n'était pas clair. Vous l'aviez même quand vous l'avez dit. Voilà, c'était pas clair, mais il fallait pas le dire, même pas clair. Monsieur Dion, est-ce que vous êtes convaincu donc par les explications que nous donne le Premier ministre sur le travail qu'a fait ou que n'a pas fait M. Soudan? Moi, je crois qu'il y a encore matière à clarification, pour le moins, et qu'il y a, je vais dire bien mes mots cette fois-ci, une apparence d'ingérence politique. Et qu'il faudrait qu'on nous explique davantage qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que le Premier ministre savait, est-ce que le Premier ministre était au courant de ces réunions, est-ce qu'il y a vraiment eu une réunion à Montréal avec une entreprise d'armement, est-ce qu'elle était là? M. Van Loan a dit que ça n'a pas eu lieu, si j'ai bien compris. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de zones d'ombre. Mr. Dion, on the Mr. Harper yet? Have you heard from Mr. Harper yet about a meeting on the Manley report? You will ask me this question every day. Every day. Every day. And for today, the answer is no. No with Mr. Harper. Are you surprised, and does that say anything about how sincere he is? No, because the ball is in his camp. He said in the press conference with you that he has a lot of specifics to release. So not one, but many. So we are waiting for that. Are you going to meet with the NDP next week? Yes. About what? Monday. Mr. Layton wants to meet me. I hope I will convince him to change his mind. Canada cannot pull out of Afghanistan all of a sudden, overnight. We have an international commitment until February 2009 for the combat mission and for 2011 for the provincial development PRT. The PRT. Can you be in Afghanistan and not do combat? Can you be in Afghanistan and not do combat? Yes. Oh, yes. How do you define combat, sir? How do you define combat? When you are seeking the operation against the enemy, this is combat. If you are there for security, if you're there for training, it's something different. Monsieur Dion, Monsieur Van Loan nous a... Nous voulons rester après février 2009. Il est très difficile pour l'opposition officielle du Canada, qui n'est pas en situation de négocier avec qui que ce soit, ni avec les Afghans, ni avec l'OTAN, de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Quand on dit, par exemple, l'entraînement, bon, vous étiez allé comme moi, mais on n'a pas eu le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on aurait besoin d'apprendre à ces gens-là qui connaissent la montagne comme le fond de leur poche? Qu'est-ce que ça veut dire, entraînement? Combien d'Afghans peut-on entraîner par année? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y en aurait 5000 au bout de quelques années? À ce moment-là, ils pourraient s'occuper eux-mêmes de la province. Il y a plein de questions qu'on doit poser. Et à travers les rapports, on essaie de comprendre, mais on n'est pas en situation, nous, comme opposition officielle, d'avoir accès à toute cette information. Et l'autre chose que je veux dire, ce gouvernement n'arrête pas de désinformer la population. On l'a encore vu aujourd'hui. Sur la question des détenus, M. McKay, plus tôt cette semaine, a dit très clairement non, nous ne transférons pas des détenus de façon indirecte par les Afghans dans les opérations conjointes. Il l'a dit en réponse à M. Coder. Et aujourd'hui, lui-même et M. Harper ont refusé de nous répondre. Encore une fois, ils changent leur version des faits sur quelque chose aussi grave que ça. Monsieur Dion, sur l'affaire Soudas, Peter Van Loan a dit qu'il n'y a jamais eu de rencontre avec des gens dans l'armement. Êtes-vous rassuré par cette réponse? Le croyez-vous? Moi, j'ai beaucoup de difficulté à croire un gouvernement qui n'est pas capable de nous dire la vérité sur un sujet aussi grave que la torture. Alors, quand il s'agit de protéger leurs arrières sur du lobbyisme inapproprié, j'ai beaucoup de difficultés à les croire. Mais I may just repeat what happened this week. Earlier this week, Mr. McKay said very clearly to Mr. Coder in the House that we were not transferring detainees in an indirect way in joint operation. Today, himself and Mr. Harper has been unable to answer my questions, the questions of Mr. Desange. They were trying to avoid to answer. So they are again changing their story. How can we believe them? Didn't he actually say that it's possible the Afghans can take their own prisoners? I mean, didn't he actually contradict Peter McKay? Yeah. Well, it's an interpretation that and we need to check, because each word they are saying is so cumbersome, so difficult to understand. So maybe your interpretation is right. Maybe the Prime Minister recognized today that on joint operation, the policy is to let these detainees go into the detainee system, even though they are at risk of torture. Maybe you're right in your interpretation. We need to check, because this government doesn't want to be transparent about anything. But Monsieur isn't that Dion, what you... Monsieur Harper a déjà parlé à Gordon Brown, au président Bush, mais il ne nous a pas encore parlé. Comment vous interprétez cette... Eh bien, il aurait dû parler à M. Brown, à M. Bush, à l'OTAN depuis 1 an. Je ne vais pas me plaindre maintenant qu'il commence à leur parler.
Mon inquiétude, cependant, c'est qu'il commence lui-même à retraiter. Le Canada va rester après février 2009 dans une mission de combat. Je crains qu'il leur dise ça. Donnez-moi des troupes qui feront autre chose. J'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de négocier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il négocie. Mais il doit savoir que l'opposition officielle considère que la mission de combat se termine en février 2009 et que si on peut avoir des forces de remplacement, effectivement, c'est une bonne chose. Il aurait dû les demander depuis 1 an. Non. Non, parce qu'il a lui-même beaucoup de choses à expliquer. Dernière question. Il y a eu un gros manquement. C'est le commissaire aux nominations. M. Harper a proposé quelqu'un. Cette personne a été jugée trop partisane par l'opposition et M. Harper n'a pu renommer personne, n'a pu proposer personne. C'est vraiment un manquement fondamental. Dans le régime parlementaire, quand l'opposition a un problème avec une nomination, on propose une autre nomination. Donc le Premier ministre a pu nommer des gens de façon très partisane depuis, dans un grand nombre d'organismes, et sans qu'il y ait un commissaire aux nominations. Merci beaucoup.